Le journal de 19h sur les ondes de RTCI. Bonsoir à toutes et à tous, au sommaire de cette édition. 25 juillet, la Tunisie célèbre les 68 ans de la République, un anniversaire qui marque la rupture avec la monarchie et le colonialisme et l'engagement dans la construction d'un État moderne. Météo, vigilance jaune sur tout le pays, chaleur, vent violent et orages localisés. La baignade reste strictement interdite ce week-end. Zarouen et Sbitla, deux incendies maîtrisés après plusieurs jours de lutte et sans dégâts majeurs, mais les foyers résiduels persistent. Grève annoncée dans les aéroports tunisiens du 12 au 14 août sur fond de revendications professionnelles des agents de l'OACA, retard et annulation de vols en perspective. Enfin, dans le monde, 122 martyrs victimes de la famine à Gaza. Les organisations internationales alertent sur la malnutrition aiguë chez les enfants. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Tunisie célèbre ce vendredi le 68e anniversaire de la République. Le 25 juillet 1957, l'Assemblée nationale constituante a proclamé l'abolition de la monarchie husseynite et l'instauration de la République tunisienne, mettant fin ainsi à 3 siècles et demi de régime monarchique. Cette date historique marque un tournant dans la construction de l'État moderne et quelques mois après la proclamation de l'indépendance, le 20 mars 1956. Elle symbolise la rupture avec l'ordre colonial et monarchique, ainsi que l'engagement d'un nouveau projet politique porté par Feu Lahbi Bourguiba, premier président de la République. Au-delà de sa portée politique, le 25 juillet incarne la volonté du peuple tunisien de rompre avec l'analphabétisme, la pauvreté et le sous-développement pour construire une société fondée sur la citoyenneté, le savoir et la souveraineté. L'historien Hassan Al-Anebi revient sur la portée historique de cette date entre héritage national et défis économiques. Il intervient au micro de Rajab Narmara. La proclamation de la République le 25 juillet 1957 marque évidemment la fin de la monarchie husseynite qui a régné en Tunisie depuis 1705, début du XVIIIe siècle. C'est un événement qui est survenu une année et demie après la déclaration de l'indépendance de la Tunisie, fin mars 1956. 5 jours après cette déclaration, une assemblée constituante est élue et elle est composée de 98 membres, constitue une alliance sous la direction de Bourguiba. Il voulait d'un nouveau régime pour réaliser les réformes qu'il voulait faire pour l'enseignement ou pour le statut personnel, etc. Et il était convaincu que le régime monarchique ne pouvait pas aller dans ce sens. L'instauration du régime républicain apporte une idée révolutionnaire à l'époque. L'idée relevait un peu de l'aventure parce qu'il fallait choisir quelqu'un, évidemment, qui pourrait la faire aboutir. C'est pourquoi le régime républicain choisi était un régime présidentiel qui garantissait un minimum de stabilité. Le Bourguiba, qui va devenir le premier président de la République, a pu convaincre. Tout le monde savait qu'il pouvait concrétiser ses idées d'une manière rapide. Il avait confiance en lui, quoi. Donc son rôle est capital et ses choix étaient pertinents à l'époque. À l'occasion du 68e anniversaire de la proclamation de la République tunisienne, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme a réaffirmé que la République n'est pas un simple slogan, mais un projet fondé sur la citoyenneté active, les droits fondamentaux, la liberté et la justice sociale. La LTDH a souligné la nécessité d'un dialogue national global pour restaurer le respect des valeurs républicaines telles que la justice, la gouvernance participative, la solidarité et l'égalité. Elle a appelé à la libération des prisonniers politiques et d'opinion, à la révision des lois punitives ainsi qu'à la levée des restrictions pesant sur la société civile. La Ligue souligne par ailleurs la régression des droits économiques et sociaux marquée par la baisse du pouvoir d'achat, la hausse de l'inflation et la dégradation des services publics d'éducation et de santé. Plusieurs ambassades adressent leurs félicitations à la Tunisie à l'occasion du 68e anniversaire de la République. Les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de la Suède et de la République populaire de Chine ont exprimé leur estime, soulignant la solidité des relations bilatérales avec Tunis et le respect du parcours tunisien.
Mas'ad Boulos, haut conseiller du président américain pour les affaires arabes, en visite récemment à Tunis, a affirmé dans une vidéo publiée aujourd'hui son engagement à renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité, du développement économique et du commerce, dans le cadre des efforts conjoints pour combattre le terrorisme et promouvoir la stabilité dans la région. Dans l'actualité nationale, toujours, au premier semestre 2025, la Tunisie a enregistré une nette amélioration de sa balance commerciale avec la zone de libre-échange continentale africaine, avec un déficit en forte baisse de plus de 35% par rapport à l'an dernier, pour s'établir sous la barre des 600 millions de dinars. Cette évolution s'explique par une hausse significative de 20% des exportations tunisiennes, conjuguée à une réduction de près de 7% des importations. Cette dynamique positive est-elle durable? Bassem Naifer, analyste financier, nous éclaire sur les perspectives à venir au micro d'Ensaf Zairi. Il y a beaucoup de potentiel encore raté parce que les certificats d'origine ne sont pas établis par plusieurs pays africains. La Tunisie est le pays le plus avancé sur ce chantier-là. Et il y a un handicap qui est propre à nous, à savoir le manque d'infrastructures et de liaisons aériennes et maritimes avec ces pays-là. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne nécessite des liaisons aériennes stables, des lignes maritimes également stables et des relations. Et on a le sentiment que ça manque aujourd'hui. Malheureusement, la compagnie aérienne nationale n'est pas en mesure d'assurer un tel service. Donc, on a des soucis d'exportation de certains biens. On doit passer par d'autres compagnies ou on doit payer encore plus cher, ce qui diminue réellement la compétitivité de nos produits. Donc, il y a un travail réglementaire qui est en train d'être exécuté dans les règles de l'art et dans des délais fixés en avance. Mais en termes d'infrastructure, il y a un grand travail à faire. Et si on parvient à surmonter ce problème d'infrastructure et de moyens de transport, la Tunisie peut réellement exploiter de grandes opportunités dans l'Afrique subsaharienne. Les régions du nord-ouest et du centre-ouest de la Tunisie, notamment Béja, Jandouba, Sidi Bouzid, Gasserine et Kerouan, occupent toujours les dernières places en matière de développement régional. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, publié ce mois-ci. Ce rapport, qui mesure et classe les régions selon plusieurs critères économiques et sociaux, confirme une tendance persistante. Les zones côtières comme Tunis, Monastir, Lariana ou Sousse sont nettement plus développées que les gouvernorats de l'intérieur. L'indice de développement régional a même légèrement diminué depuis 2015, reflétant les difficultés économiques, la faiblesse de la croissance et les tensions sur les finances publiques. Sur le plan social, la situation s'est aggravée avec une hausse du nombre de familles nécessiteuses et une dégradation de l'accès aux services de santé, notamment par la baisse du nombre de médecins et de pharmacies. Face à ces constats, l'Institut rappelle que la lutte contre les inégalités régionales reste un défi majeur pour la Tunisie, au cœur de sa stratégie de développement durable pour garantir à tous les citoyens une vie digne et équitable sur l'ensemble du territoire. Entre 2005 et mars 2025, les Tunisiens ont contracté près de 30 milliards de dinars de prêts bancaires selon les dernières statistiques de la Banque centrale, un chiffre en constante hausse tiré notamment par les crédits immobiliers qui représentent à eux seuls près de 12 milliards de dinars. Mais depuis 2022, ce segment affiche une stagnation en lien avec les prix élevés du logement, des taux d'intérêt encore dissuasifs et un accès difficile au financement pour les ménages. Même tendance à la hausse du côté des crédits à la consommation qui ont presque triplé depuis 2005 et des prêts universitaires en forte progression bien que modeste en volume. Face à cette dynamique, de nombreux ménages optent désormais pour des solutions alternatives selon la BCT comme le leasing ou les prêts ciblés auprès d'institutions non bancaires. Changement de temps, mais encore pas d'accalmie sur le front météorologique. L'Institut national de la météorologie a actualisé sa carte de vigilance. Toutes les régions du pays sont désormais placées en vigilance jaune ce vendredi soir. En cause, des températures toujours élevées, des vents forts
et la formation de cellules orageuses locales avec pluie isolée sur certaines régions. Des rafales dépassant les 80 km/h sont attendues, notamment sous orage, accompagnées parfois de phénomènes de sable dans le sud. En mer, les conditions restent dangereuses, avec une mer très agitée au large de Tabarka, Bizerte, Tunis et Hammamet. La baignade demeure formellement interdite pour la nuit et pour le week-end. Un léger rafraîchissement est attendu à partir de demain samedi, mais la prudence reste de mise, surtout pour les activités sensibles aux risques météorologiques. Dans la région du Nord-Ouest, c'est toujours l'angoisse et l'inquiétude qui prévalent face à la hausse du mercure et à l'aggravation des risques pour la santé de la population. Les détails avec Jamel Tibi. Ce matin, le mercure a encore affiché des niveaux élevés dès les premières heures de la journée, engendrant une grande gêne pour la population, pour les agriculteurs, mais aussi pour les travailleurs en plein air. Pour ce faire, les CRDA ont pris soin de multiplier la vigilance et la surveillance afin d'empêcher tout risque de déclenchement de feu à un moment où le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche multiplie lui aussi les rappels à l'ordre et à la sécurisation des forêts et du cheptel. D'autant plus que l'eau se fait de plus en plus rare dans la région. Un appel que les agriculteurs ont pris soin de prendre en considération eu égard aux conséquences graves que la montée du mercure pourrait avoir sur le bétail ou sur les terres en friche ou encore sur les forêts que l'on tient à préserver cet été contre tout risque d'incendie. Et dans ce contexte de chaleur extrême, 2 incendies majeurs viennent rappeler l'importance de la prévention dans les zones industrielles comme rurales. À Zarouane, les équipes de la protection civile sont parvenues à maîtriser totalement l'incendie déclenché dimanche dernier dans une usine de friperie à Jbel Louest. Le feu, attisé par la nature hautement inflammable des textiles, a ravagé 6500 mètres carrés de surface, détruisant d'importantes quantités de vêtements usagés et plusieurs équipements. Grâce à une intervention continue pendant 5 jours, mobilisant 12 camions-citernes, les secours ont réussi à éviter toute propagation aux installations voisines. À Sbit, dans le gouvernorat de Gasserine, le feu qui s'était déclaré à Jbel Douleb a lui aussi été maîtrisé. Le réseau électrique a été rétabli et aucun dégât majeur n'est à signaler selon les autorités locales. Quelques foyers restent actifs dans les zones difficiles d'accès et les causes de l'incendie n'ont pas encore été déterminées. Dans l'actualité nationale, toujours, un mouvement de grève se profile dans le secteur du transport terrestre. La Fédération générale du transport relevant de l'UGTT annonce une grève sectorielle de 3 jours, les 30, 31 juillet et 1er août, pour protester contre la détérioration des conditions de travail et l'absence de garantie minimale de sécurité. Le syndicat dénonce également l'attitude du ministère de tutelle qui aurait, selon elle, déclenché la fédération la procédure de réquisition avant même la tenue de la réunion de négociation prévue ce 28 juillet. De son côté, le trafic aérien risque d'être sérieusement perturbé en pleine haute saison touristique. Un préavis de grève nationale a été déposé par les agents de l'aviation civile relevant de l'OACA, l'Office de l'aviation civile et des aéroports. La grève est prévue du mardi 12 août à 19h au jeudi 14 août à 19h, selon un communiqué publié par la section des établissements publics de l'UGTT. En cause, le non-respect d'un accord signé en janvier 2023. Ce mouvement pourrait affecter l'ensemble des aéroports tunisiens, entraînant retard et annulation de vols. Les actions de soutien à Gaza ne faiblissent pas. Les organisateurs de l'initiative de la coordination de l'action commune pour la Palestine appellent les citoyens maghrébins souhaitant y participer à s'inscrire avant le 29 juillet. Cette flottille maritime, baptisée Assoumoud, vise à briser le blocus imposé par l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Elle s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation internationale contre la guerre génocidaire menée par l'occupation et en appui à la résistance du peuple palestinien. Le nombre de Palestiniens victimes de la famine imposée par le blocus de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza a atteint désormais les 122, avec 9 nouveaux martyrs au cours des dernières 24 heures. Parmi ces victimes, 83 sont des enfants,
dont un nouveau martyr enregistré ce matin en raison de malnutrition sévère et de la privation alimentaire persistante dans ce territoire assiégé. Les hôpitaux de Gaza continuent de recevoir sans cesse des cas de famine et de malnutrition. Aujourd'hui, près de 900 000 enfants palestiniens souffrent de la faim, dont 70 000 se trouvent dans un état critique. Après plus de 40 ans de détention en France, le militant libanais Georges Abdallah a retrouvé la liberté. Il a atterri ce vendredi à Beyrouth où il a été accueilli en héros par ses partisans. Dans une déclaration aux médias, Georges Abdallah a appelé à une mobilisation populaire dans le monde arabe, dénonçant le silence face à la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien. Il a notamment interpellé le peuple égyptien qu'il exhorte à se lever contre l'injustice. L'ancien prisonnier a également salué les sacrifices des résistants libanais et palestiniens, réaffirmant que la lutte continue tant que des martyrs tombent pour la cause. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. 25 juillet, la Tunisie célèbre les 68 ans de la République, un anniversaire qui marque la rupture avec la monarchie et le colonialisme. Météo, vigilance jaune sur tout le pays, chaleur, vent violent, orage localisé. La baignade reste strictement interdite ce week-end. Grève annoncée dans les aéroports tunisiens du 12 au 14 août sur fond de revendications professionnelles des agents de l'OACA, retard et annulation de vols en perspective. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Houaïd Abizid à la technique, Karim Trabelsi côté web et Zied Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.